Bonjour, je suis en direct. Vérification des connexions. Faites-moi un petit signe sur Instagram si vous m'entendez bien, si tout se passe bien. Je pense que normalement, je suis désolée, mais pour les personnes qui m'attendaient sur LinkedIn et sur Facebook la dernière fois, je n'ai pas fait toutes les manipulations correctement. Donc, vous ne m'avez pas vu sur ces deux réseaux sociaux. Vous m'avez vu uniquement sur Instagram, mais nous avons récupéré le coup et maintenant nous avons téléchargé les deux sur les deux réseaux la vidéo de lundi qui était sur qu'est-ce que c'est qu'un cercle de parole de femmes. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un cercle de parole de femmes. J'ai essayé d'être le plus clair possible et ça dure à peu près une trentaine de minutes. Bien, eh bien, moi je suis Johanna Dermy. Vous me connaissez actuellement plutôt orientée sur l'hypersensibilité, mais comme j'ai plusieurs cordes à mon arc, je suis également spécialiste de la femme depuis très longtemps, puisque ça fait 30 ans que j'œuvre aux côtés d'autres personnes que j'aime beaucoup également pour les médecines douces. Je suis naturopathe, je suis thérapeute et je suis également animatrice de cercle de parole de femmes, spécialisée en méthode Tipeee, maître de Reiki et également intervenante auprès du Sénato en tant que formatrice. Voilà, et là aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'importance, dont on ne parle pas souvent de ce sujet-là, mais il y a une méthodologie pour animer des cercles de parole de femmes. Il existe une façon de faire, il existe une façon de commencer, d'animer et de terminer ce cercle de parole de femmes. Et pour cela, donc, nous allons nous entretenir ensemble. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je répondrai volontiers aux questions au fur et à mesure, je l'espère, de vos interrogations. En tout cas, je vais présupposer que ça intéresse tout le monde, ce sujet, puisque vous êtes là aujourd'hui. Je vois que vous commencez tout doucement par arriver et c'est très bien. Alors, nous allons aborder ensemble le rythme, les modalités, c'est-à-dire le rythme des rencontres, comment vous allez fixer votre tarif pour animer ces rencontres de parole de femmes, comment vous allez travailler sur le lieu, comment vous allez travailler sur le sujet, les apprentissages des cycles, le lien avec les saisons, le lien les saisons et les organes. Comment est-ce que votre méthodologie, votre méthode va se mettre en place et comment vous allez orienter votre spécialisation en termes d'animatrice de cercle de parole de femmes. Donc, je vais mettre un peu plus de lumière. Non, je pense que ça suffit comme ça. Tout le monde me voit bien. Si jamais vous ne me voyez pas, vous me le dites. Vous me faites un petit signe. Pour l'instant, j'ai des coucous qui apparaissent sur l'écran. Et également, nous allons voir ensemble l'accueil des femmes, comment est-ce qu'elles peuvent être installées. Il y a des cercles de parole de femmes où les femmes sont assises sur des chaises, les cercles de parole où les femmes sont dans la nature, des cercles de parole de femmes où les femmes sont assises par terre sur des coussins, des tapis. Tout est question d'endroits où vous préférez, comment vous vous sentez le mieux en tant qu'animatrice. La mise en confiance également, nous allons parler de ça, comment vous posez le cadre, comment vous posez le non-jugement, le non-passage à l'acte, comment est-ce que vous sécurisez votre groupe. La création du lien, comment ça va se passer, comment vous allez créer du lien avec les personnes qui sont là. Votre posture, vous êtes une accoucheuse des âmes des femmes, donc vous avez une posture qui n'est pas une posture rigide, qui n'est pas une posture trop copine non plus, et qui est la posture de l'animatrice. L'acceptation de la parole, de la non-parole, l'acceptation des conflits, des difficultés de relation entre les femmes. Comment créer un rituel et comment l'animer, parce que c'est intéressant effectivement de s'inspirer des rituels qui ont été déjà écrits, mais c'est aussi important de créer vos propres rituels. Le déroulé, la fin, le début, le milieu et la fin de votre animation. Donc tout ça pour moi, et peut-être que j'ai oublié des choses, mais en tout cas pour moi, tout ça aujourd'hui,
ça me semble important de le poser pour accompagner au mieux les femmes et avoir une méthodologie. Alors, nous allons commencer par le rythme. Le rythme et la durée des rencontres. Le rythme, j'ai envie de dire que c'est vous qui allez le fixer. Vous allez pouvoir faire des groupes de rencontres mensuels, des groupes de rencontres hebdomadaires, des groupes de rencontres bimensuels. C'est vous qui allez vous fixer ce niveau-là d'intervention. Comment est-ce que dans votre emploi du temps, ça peut se gérer? Le temps de l'intervention. Pour la méthodologie, le temps de l'intervention est important puisque c'est ce qui va aussi ouvrir et fermer votre cercle. Nous allons démarrer à une heure précise et nous allons finir à une autre heure précise. Le temps est important. Il faut savoir si vous prenez une heure pendant votre groupe ou si vous les accompagnez pendant 2 heures, voire pendant une journée. Ça, c'est important que vous ayez fixé votre méthode. Ensuite, le rythme des rencontres, on vient d'en parler. Fixer le tarif. Alors, fixer le tarif, c'est un gros sujet. Nous sommes en France, donc le prix, le coût, le salaire, tout ça, ça reste, même en 2022, encore un peu tabou. Et nous sommes loin de divulguer nos tarifs, dire t'es trop cher, t'es pas assez cher. Ça, c'est vous qui allez vous valider de vous à vous. C'est évident qu'il est important qu'il y ait un échange. Vous pouvez faire un échange avec une personne, vous pouvez faire un échange avec une personne du groupe. Vous pouvez aussi demander aux personnes du groupe de vous donner ce qu'elles ont envie. Maintenant, en général, quand on fixe ce qu'elles ont envie, il n'y a pas de cadre. Donc, en fait, ça donne pas… Quand vous dites ce qu'elles ont envie, vous pouvez donner un minimum 50 €, minimum 20 €, minimum 5 €. Tout ça va dépendre aussi du contexte dans lequel vous animez. Ce qui est important aussi, c'est que peut-être dans votre cercle, vous avez une personne qui est vraiment en manque de moyens financiers et qui a vraiment envie de suivre votre cercle parce qu'elle sait que c'est avec vous qu'elle va travailler des choses importantes, qu'elle va renaître à elle-même et justement qu'elle va faire croître sa propre abondance. Moi, j'ai l'habitude dans mes cercles de parole de femmes d'offrir le cercle, les rendez-vous à une personne, voire parfois 2. Et les personnes qui règlent leurs séances, puisqu'elles sont financièrement capables et aptes à régler leurs séances ou leur cycle de séances, je le dis officiellement, c'est-à-dire que je dis, il y a 2 personnes ou il y a une personne à qui le cycle est offert. Et ça me semble important de ne pas forcément dire qui c'est, puisque ça, c'est entre vous et la personne à qui vous offrez votre cercle, mais ça me semble important que le cercle dans lequel vous êtes et que vous êtes en train d'animer sache qu'il participe aussi de manière gentille et bienveillante à ce qu'une personne ne paye pas son animation. Donc moi, c'est ce que je fais. Je propose d'offrir, ou alors je fais autre chose aussi. Souvent dans mes animations, sur mes cycles de 9 rencontres ou de 5 rencontres ou de 4 rencontres, j'offre une partie de la rencontre à une association pour laquelle j'ai une affinité particulière. C'est souvent une association de femmes, c'est souvent une association d'enfants ou une association de jeunes filles pour les jeunes filles en Inde ou en France qui ont besoin. Voilà. Donc moi, c'est ma façon de participer et de donner des choses au monde en commençant tout simplement par les distribuer à partir de ce que moi je gagne. Donc ça me paraît important quand vous fixez le tarif que vous ayez beaucoup de paramètres en jeu. La personne qui peut ou pas s'offrir le cercle, le cycle de cercle, de rencontre, ce que vous pouvez faire pour aider la personne qui ne peut vraiment pas, ce que vous pouvez faire éventuellement pour une association. Donc ça, vous voyez, fixer le tarif, c'est un sujet qui est relativement dense. Le rythme des rencontres, alors j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais le redire parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver. Le rythme des rencontres, il est à fixer avec votre cercle et avec ce que vous voulez développer. Par exemple, si vous voulez travailler sur le cycle de la femme, et nous allons avoir un live lundi prochain à midi
qui va vous parler pendant 30 minutes du cycle de la femme et comment travailler le cycle de la femme et les fameuses 4 phases pendant un cercle, il est évident que ça va être compliqué de travailler en profondeur la phase menstruelle jusqu'à la phase prémenstruelle en passant par les 2 autres phases, la phase 1, la phase 2, la phase 3 et la phase 4. Donc, moi, je recommande en général de se fixer au moins un minimum de 5 rencontres pour pouvoir tranquillement approcher la phase des cycles. Donc ça, c'est plutôt sur 4 rencontres, voire 5 rencontres. Ou alors sur une journée complète, ou sur 2 journées sur un week-end. Mais en fait, les rencontres one-shot ne permettent pas forcément au cercle de créer cette sororité dont on a besoin pour que les femmes se guérissent entre elles, mais permet juste la rencontre en fait. Et comment faire pour parler dans un cercle de parole de femmes quand j'ai vu la personne juste une fois et que j'ai pas créé un lien. Il faut du temps pour créer des liens. Donc c'est pour ça que moi je conseille plutôt dans ma formation, puisque vous savez que je commence une formation le 8 avril sur l'animation, sur le guidage, comment je fais, quel sujet aborder, c'est quoi le cycle, etc. à partir du 8 avril. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire ou alors me contacter en message privé, en MP, pour que je vous en dise un peu plus si vous avez besoin d'en savoir un peu plus. Donc, d'autres types de sujets qu'on peut aborder en termes de méthodologie, on peut aussi faire un lien dans le cadre de vos cercles avec les saisons. C'est-à-dire qu'au printemps, si vous êtes par exemple naturopathe, moi je suis naturopathe, donc les saisons, ça me parle beaucoup. La saison du printemps, c'est la saison du drainage, c'est la saison du foie, c'est la saison de la vésicule biliaire. Donc je vais aller construire un cercle, et je l'ai fait dans la nature, dans la forêt de Fontainebleau, puisque j'habite pas très loin de la forêt de Fontainebleau. Vous pouvez à ce moment-là créer un lien entre les organes, le plan émotionnel, la nature et l'espace intérieur. Donc tout ça, ça peut se faire sur une journée. Donc moi, une année, j'ai fait, même plusieurs années de suite, je faisais une rencontre par trimestre en forêt de Fontainebleau, même en plein hiver. Oui, même en plein hiver, en forêt de Fontainebleau, en semaine, parce qu'en semaine, en forêt de Fontainebleau, il y a personne. Donc en semaine, je faisais une rencontre dont le sujet était les organes. Et quel est le sujet des organes? Le foie et la vésicule biliaire, c'est le ressassement et la colère. Qui n'a pas parmi nous besoin de travailler sur le ressassement et la colère? Donc ça faisait du bien à tout le monde et c'était des belles journées et en général il faisait très très beau. Donc ça peut être aussi un sujet de votre cercle, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous décider que vous allez demander aux femmes de lire un conte. Que vous trouvez soit dans les 13 lunes, puisque c'est assez à la mode, le conte des 13 lunes, dans le cercle de... Alors, comment il s'appelle ce livre? Il est tellement formidable que j'ai oublié son titre. De Clarissa Pinkola Estés sur Femmes qui courent avec les loups. Alors, moi, j'ai fait un travail sur la loba, mais je l'ai fait en Arizona, en groupe de parole de femmes. Donc, j'étais animée, j'étais stagiaire et nous avons travaillé sur un conte pendant 15 jours, pratiquement nuit et jour. On dormait très, très peu. Donc, vous voyez, ça peut beaucoup s'étaler. Les contes de Clarissa sont tellement énormes que ça fait travailler énormément de choses à l'intérieur de soi. Donc, ça peut être un conte court. Ça peut être aussi à partir des jeux de tarot. Et alors là, les jeux de tarot, je vous laisse choisir avec votre cœur et votre intuition le jeu de tarot qui va correspondre à votre cercle, parce qu'il y en a beaucoup. À partir d'un jeu de tarot, vous pouvez demander aux femmes d'écrire leur propre histoire ou d'écrire l'histoire du cercle. Et à partir de là, de travailler avec l'histoire du cercle. Et ça, c'est intéressant parce que ça travaille à la fois sur l'intime et en même temps sur le collectif. Parce que le cercle, comme je l'ai dit lundi, c'est une reproduction du macrocosme en fait. C'est le microcosme en petite réunion, en 5, 6, 7 personnes, voire 20 personnes, mais c'est tout petit. Et quand c'est tout petit, c'est plus facile à intégrer, à créer des liens, à parler des traumatismes que quand le cercle est très très grand, parce que là ça commence à beaucoup déborder et les femmes se sentent un peu débordées parce qu'elles ne peuvent pas
pour certaines, notamment pour les plus timides, poser leurs paroles. Et c'est souvent toujours les mêmes qui parlent. Donc, pour que ça soit équitable le plus possible, eh bien, je vous recommande également d'avoir des cercles de petites quantités en termes de personnes pour que vous puissiez vraiment donner la place à chacune d'entre elles. Donc, ça, c'était pour le rythme, la durée des rencontres. Nous venons de voir, puisqu'il y a des personnes qui arrivent, donc je redéroule un petit peu. Fixer également le tarif, nous avons parlé également de ça, le rythme des rencontres et quels sont les types de sujets que nous pouvons aborder. C'est vraiment un petit rythme de sujet, puisque moi, pour ma part, j'ai animé plus de 600 rencontres avec en moyenne une dizaine de femmes. Donc, vous faites le calcul, j'ai eu de ce fait, et comme j'ai commencé il y a très longtemps, ça fait 20 ans, j'ai animé des cercles. Les rituels, il y avait très peu de livres qui existaient. Donc, les rituels que j'ai pu faire, je les ai tous inventés. Je ne suis pas allée les chercher ni dans un tarot, ni dans un livre. Ils étaient à créer. Donc, en fait, maintenant, il y a des livres qui vous aident à créer des rituels et c'est très bien parce que vous gagnez du temps, en fait. Comment se fait l'accueil de vos femmes? Est-ce qu'elles doivent être assises? On me pose souvent cette question. Alors, Johanna, dans mon groupe actuellement qui est en formation, on me pose cette question. On me dit, alors, l'accueil des femmes, comment est-ce qu'elles doivent être? Est-ce qu'elles doivent être assises? Est-ce qu'on doit faire ça dehors? Est-ce qu'elles doivent être sur des chaises? Est-ce qu'elles doivent être sur des coussins? Ça va dépendre de la configuration que vous voulez donner à votre cercle. Il est évident que si vous avez un cercle que vous mettez où vous mettez plutôt des chaises, le cercle va être plutôt un peu plus conventionnel. Et vous allez voir qu'avec des chaises, il y a beaucoup de femmes qui vont se mettre en tailleur sur la chaise. C'est pas très agréable d'être en tailleur sur une chaise. Donc moi, ce que je recommande, c'est quand même l'assise par terre sur un coussin. On va me dire, mais Johanna, tout le monde ne peut pas s'asseoir sur un tapis par terre sur un coussin. Qu'à cela ne tienne, ça m'est souvent arrivé. On met une chaise au milieu et le cercle est un petit peu déformé par la chaise de la personne dans le cercle, mais c'est pas grave, elle s'assoit sur sa chaise et on accueille les personnes différentes comme elles sont. J'ai aussi accueilli des personnes handicapées dans leur fauteuil roulant. Pas de problème, elles sont dans leur fauteuil roulant et elles sont dans le cercle avec nous. Donc voilà, après c'est une question d'adaptation. Vous pouvez aussi faire des cercles dans la nature. La difficulté du cercle dans la nature, c'est que rester longtemps assise dans les fesses, dans la terre ou même sur une couverture, vous êtes gardienne de votre cercle. Donc l'idée, c'est quand même d'éviter qu'elles aient froid et qu'elles se retrouvent avec un rhume le lendemain de votre animation. Donc en général, dehors, on est plutôt active, plutôt dans le mouvement, on travaille plutôt la posture de la méditation déambulatoire, c'est-à-dire qu'on marche sans but, sans penser si possible, en faisant attention à sa respiration, un peu, entre guillemets, comme la marche afghane. Donc ça, c'est les postures. La mise en confiance. La mise en confiance dans la méthodologie, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quand vous prenez la main de quelqu'un dans la rue ou que vous avez envie de consoler ou quelqu'un dans votre famille, la plupart du temps, vous lui demandez « Est-ce que je peux te prendre la main ?» C'est-à-dire, vous créez un contact, vous créez une demande. Est-ce que je peux mettre ma main sur ton épaule? Est-ce que tu as besoin de quelque chose, ne serait-ce que ça? Et la personne va dire oui, j'ai besoin que tu me prennes la main, j'ai besoin que tu mettes ta main sur mon épaule, j'ai besoin que tu mettes ta main sur mon genou ou sur ma cuisse. Donc voilà, donc ça c'est comment est-ce que vous allez créer votre mise en confiance entre les femmes. Communément parlant, pour créer la confiance, ça va se créer avec le temps. Ça va se créer avec la parole, ça va se créer avec le partage des traumatismes, avec le partage de franches rigolades. Ça va se créer comme la vie, en fait, puisque le cercle aussi, c'est une reproduction en plus petit de la vie de tous les jours. Moi, ce que j'aime bien poser dans mes cercles, et c'est ce que je transmets également dans la formation que j'anime et que je vais recommencer à animer à partir du 8 avril de cette année, c'est que j'aime bien poser un cadre. Parce que je suis également thérapeute, donc les thérapeutes, ça nous connaît, les cadres. Donc, j'aime bien poser un cadre officiel qui est verbal et qui est même sur un papier et signé. Parce que quand je signe un contrat, je m'engage énergétiquement. C'est beaucoup plus fort que quand je dis seulement un oui.
Donc, je m'engage dans un… Merci pour les cœurs. Donc, je m'engage sur un contrat que chaque personne signe, rempli par son nom, son prénom, et elle signe. Et souvent, je demande, donc je lis, je déroule, donc non passage à l'acte, pas départ précipité, non jugement, acte de bienveillance, prendre soin de soi, prendre la parole si j'ai besoin de prendre la parole. Voilà, il doit y avoir à peu près six cadres, en fait, six cadres dans le cadre. Et je demande toujours si quelqu'un parmi le cercle a besoin de rajouter un cadre. Et ça arrive souvent qu'une personne a besoin de rajouter un cadre. Et ça, c'est important. C'est comme ça qu'on crée petit à petit, avec cette méthodologie, un sens et du lien dans la confiance de votre animation de cercle de parole de femmes. Comment est-ce que est votre posture dans votre méthodologie? Comment est-ce que vous allez vous être? En fait, au début, si vous n'avez jamais animé, vous allez être un peu comme moi devant la caméra en ce moment, depuis que je fais des lives, pas forcément être la plus à l'aise des nanas possible. Pas waouh, tout va bien, je gère la caméra, hop, 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 hop. Bien sûr que nous naviguons toujours, quand nous démarrons quelque chose, en dehors de notre zone de confort. Mais c'est ça qui est sympa. C'est qu'en ayant une formation qui est bien structurée et qui vous donne les bonnes méthodes, ce que moi j'ai fait aussi pour pouvoir me servir de tous ces outils dont je me sers pour le live de ce midi, eh bien, en mettant tout en place, vous allez diminuer votre stress. Eh bien, moi, le premier live de lundi, il était bien, mais celui d'aujourd'hui, je suis moins stressée, je suis plus à l'aise. Et ça fera comme ça petit à petit avec vos cercles. Qui est la personne qui a réussi la première fois quelque chose qu'elle faisait? Mais personne. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Personne n'a réussi la première fois, la toute première fois. Ou alors on dit, entre guillemets, c'est la chance du débutant. Ouais, mais ça ne se reproduit pas une deuxième fois. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se reconfronter à l'animation pour trouver le mieux sa posture. Bien sûr que si vous animez, c'est que vous avez envie d'animer. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envie d'apprendre à animer, c'est que vous avez envie d'avoir des clés pour animer. Et bien sûr, je comprends. Et moi aussi, je suis allée chercher il y a 35 ans. Il n'y avait pas 50 000 clés. Il y avait une seule personne en France qui était Monique Grande qui proposait des formations. Donc moi, je me suis déplacée au fin fond de la Savoie, une semaine par trimestre pour aller me former. Donc, je suis allée chercher de la confiance à l'extérieur en me formant. Et ça, c'est important parce que c'est comme ça que vous allez apprendre petit à petit à avoir votre posture. Si vous êtes dans la bienveillance, si vous êtes dans l'accompagnement gentil, si vous êtes dans l'accompagnement qui sait écouter, qui ne coupe pas la parole aux femmes, si vous essayez de faire parler toutes les femmes qui en ont besoin et qui en ont envie, si vous préparez, comme moi aujourd'hui devant mon live, les points clés de ce que vous avez à transmettre et à dire, eh bien normalement, votre posture, elle va être correcte. Alors après, bien sûr, peut se mettre dessus des postures de transfert, de contre-transfert. Mais ça, c'est des formations supplémentaires, c'est des formations en accompagnement de thérapie, en accompagnement émotionnel. Vous pouvez lire, vous pouvez aller à des conférences, écouter des stages, aller écouter des conférences, aller à des stages, pardon. Vous pouvez vraiment vous améliorer, mais dans le sens où vous permettre de moins avoir peur, parce que moins vous aurez peur et plus, et je travaillais dessus ce sujet avec des patientes précédemment en thérapie, la peur, en fait, n'évite pas le danger. La peur, c'est juste une technique pour nous bloquer. Donc, le mouvement permet d'effacer la peur. Donc, mettez-vous en mouvement. Faites comme moi avec mon live ce matin et tout ira bien. Donc, ça, c'était sur la posture de l'accompagnatrice. Parce qu'en tant qu'accompagnatrice, vous êtes des accoucheuses. Vous accouchez les femmes dans leur sujet de ce qu'elles sont. Ce matin, je lisais un post magnifique sur une femme qui disait qu'elle a appris à être un homme, mais elle n'a pas appris à être une femme. Alors que finalement, c'est une femme. Nous avons appris
Nous sommes dans un monde d'hommes et nous n'avons pas appris à être des femmes. Et les cercles de parole de femmes proposent aux femmes d'apprendre à être des femmes. Donc, dans le mot apprendre, il y a le mot apprentissage. C'est-à-dire que ce n'est pas acquis. Comment créer... Il y a Aurore qui m'envoie des petits SMS, donc vous devez entendre des petits SMS qui passent sur mon téléphone. Aurore, si vous pouvez m'envoyer les SMS après le live, merci. Les rituels et la création et l'animation. Alors, un rituel, l'idée d'abord, c'est de savoir qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a un déroulé et il y a une fin. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture, il y a ce que vous voulez dérouler et il y a la clôture. Le rituel du repas du dimanche en famille, ça se fait peut-être plus maintenant, c'est le brunch qu'on fait peut-être plus facilement maintenant, ou alors encore mieux la grasse mat. Mais ces fameux rituels, ne serait-ce que le rituel du repas en famille, eh bien, ou d'un repas, je suis très repas en ce moment, j'en ai même parlé au live de lundi. Il y a une entrée, il y a un plat de résistance et il y a un dessert. Ben là, c'est un peu la même chose pour un rituel. À part que le sujet va être connecté à ce que vous voulez que les femmes rencontrent dans leur monde intérieur. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On va dire par exemple que vous voulez qu'elles rencontrent la femme sage qu'elles ont en elles. La femme, quand je dis sage, c'est pas raisonnable, hein. C'est la femme bienveillante qu'elles ont en elles. Alors, vous allez réfléchir peut-être quelle est la déesse, par exemple, dans la mythologie. Je déroule comme ça, hein. Je n'ai pas préparé ça, je déroule avec vous. Donc, moi, je me dirais, quelle est la déesse dans la mythologie, excusez-moi, qui représente la sagesse? Vous allez trouver une déesse qui vous correspond, qui vous parle bien, et vous allez vous dire, tiens, celle-là, elle est intéressante. Vous allez lire sa vie, vous allez voir si vous pouvez vous coller à son archétype, à sa mission. Et si à partir de là, vous allez pouvoir dérouler le fameux déroulé du rituel. La rencontre avec la déesse. Parce que quand on prend un intermédiaire, si vous dites, bon, je vais développer la sagesse des femmes dans mon cercle, les femmes vont se dire, c'est bien loin tout ça. Moi, j'ai pas encore fait 10 ans de thérapie, j'y suis pas à la sagesse. Donc, ça va mettre ça, elles vont se décourager. Tandis que si vous prenez un intermédiaire, vous allez chercher une déesse ou vous allez chercher une entité de bonne qualité, un Saint-Michel, un Saint-Raphaël, un Saint-Auriel, un archange, une déva, une ondine. Vous allez chercher quelque chose qui peut un Merlin l'enchanteur, supporter cette sagesse. Et autour de ça, vous allez construire votre rituel et vous allez le terminer en faisant un geste de fin. Et en fait, c'est pas plus compliqué que ça que de faire un rituel. C'est très, très simple. Donc, il y a des rituels qui peuvent durer 2 heures. Il y a des rituels qui peuvent durer 5 minutes. Il y a des rituels qui peuvent durer 30 minutes. Moi, dans mon animation de formation à l'animation de groupe de parole de femmes, je demande aux femmes, à chaque fin de rencontre, de créer un rituel à 2, parce que c'est toujours plus facile de faire du duo, de créer un rituel à 2 pour du sujet qui a été travaillé pendant la session, ce qui leur permet de s'entraîner. Et ensuite, ça nous fait de la matière pour animer le stage en résidentiel. Donc, elles peuvent nous faire le rituel qu'elles voudront faire à leur cercle plus tard. Parce que ça aussi, c'est important, l'entraînement. Parce que dans l'entraînement, dans un endroit bienveillant, et c'est ce que moi, je propose dans mon stage résidentiel, elles animent, les femmes en formation animent avec des stagiaires qui sont représentés par les collègues et par moi-même. Et donc, on s'entraîne et on fait ce qu'on appelle de la covision, de la coopétition. Le déroulé du cercle et le temps du cercle, et c'est bientôt le temps de se quitter, a un début, un milieu et une fin. Et ça, c'est dans le temps, par exemple, si vous commencez votre cercle à 10 heures et qui doit s'arrêter à 13 heures, c'est important d'éviter de le commencer à 10h30 et qu'il s'arrête à 13h30. Le temps est important parce que c'est celui qui nous rythme Chronos. Donc, c'est important de lui rendre grâce et de le respecter et de lui amener vraiment ce dont il a besoin, c'est-à-dire le respect du temps. Et ça, c'est très important.
Donc aujourd'hui, nous aurons vu ensemble en méthodologie le rythme, la durée des rencontres, comment pouvoir fixer un tarif, le rythme des rencontres, les sujets qui sont abordables ou abordés, et encore j'ai abordé que très peu de choses, je vous ai lancé des idées. L'accueil des femmes, comment est-ce que vous les accueillez? Est-ce qu'elles sont assises? Est-ce qu'elles sont sur des chaises? Est-ce que c'est par terre? Est-ce que c'est dans la nature? La mise en confiance, la posture du cadre, votre création du lien, comment vous vous mettez en tant qu'accompagnatrice, comment vous vous posturez, l'acceptation également de la non-parole, c'est-à-dire du silence, ça c'est important. Et le silence a besoin de se poser, j'en ai parlé beaucoup plus lundi dernier. Comment créer un rituel et respecter le temps. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à lundi, ça sera un live sur les 4 phases du cycle et comment les intégrer dans un cercle de parole de femmes. À bientôt et merci d'avoir été là.